Rafiki de Ushauri, heureuse de vous recevoir encore aujourd'hui dans ce beau cadre ici à Kinshasa, République démocratique du Congo. Alors je suis dans la joie de partager avec vous un témoignage que j'ai écouté et que j'ai vu de mes propres yeux. Alors je me suis dit pourquoi pas partager avec nos amis, nos Rafiki de Ushauri. En tout cas, bienvenue dans ce spécial témoignage Ushauri. Abonne-toi, invite encore d'autres personnes et nous allons aujourd'hui recevoir une invitée spéciale que nous allons tous découvrir. Bonjour Vonette. Bonjour madame. Alors, comment ça va? Oui, Assieds-toi. Bienvenue, ça va très bien. Bienvenue dans Ushauri. Voilà, donc Ushauri qui est une émission spéciale de conseils, de témoignages, de prières, d'intercession. Alors nous avons vraiment l'honneur de te recevoir sur ce plateau d'Ushauri. Alors, peux-tu te présenter à nos amis, à nos Rafiki de Ushauri? Moi, je m'appelle Vonette Bolemba Elei. Je suis esthéticienne, coiffeuse, maquilleuse, voilà. Oui, Vonette. Alors, tu m'as dit quelque chose qui m'a interpellée, qui m'a vraiment fait beaucoup de bien. Tu m'as dit que Vonette est un prénom qui signifie la grâce de Dieu. C'est ça? Oui, la grâce de En Dieu. quelle langue? À vos langues là. Allemand. Allemande, oui. En allemand, En Vonette, allemand. la grâce de Dieu. Waouh! Et alors, c'est ce titre que nous allons parler aujourd'hui, la grâce de Dieu est exceptionnelle. Ah oui, la grâce de Dieu est vraiment exceptionnelle. Alors, nous allons écouter l'histoire de mademoiselle Vonette. Vonette, au fait, est une jeune dame, une jeune fille que j'ai rencontrée ici à Kinshasa. J'avais déjà entendu parler d'elle, mais je l'ai vraiment rencontrée et vraiment, je vous assure, son témoignage est juste exceptionnel. Ça montre combien Dieu est grand, combien la grâce de Dieu est sur nous. Avant que Vonette, tu parles, si tu me permets, nous allons lire la parole de Dieu sur la grâce de Dieu. Dans Jacques chapitre 1, le verset 17, je pense que tous nous connaissons ce passage qui dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Eh bien, Dieu est grand, Dieu est miséricordieux, Dieu nous donne sa grâce. Alors, Vonette, tu as une histoire à nous raconter aujourd'hui. Quelle est cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance, en fait? Ok, merci Madame Jenny pour la parole. Dans mon enfance, j'ai raconté l'accident, le déraillement du train, à l'âge de 2 ans. 2 ans? Oui. À l'âge de 2 ans, j'ai raconté cela. Et après un moment, j'étais amputée la jambe et mes doigts. Et voilà. Donc, je racontais beaucoup de choses. Mais par la grâce de Dieu, je suis en vie. Ce qui est important dans ma vie, que j'ai la souffle de vie. Et Dieu m'a donné l'intelligence, Dieu m'a donné la sagesse, voilà. Oui, Dieu a fait grâce. C'est vrai que tu aurais pu perdre la vie dans cet accident, mais Dieu t'a donné la vie. Et c'est ça le plus important, la vie que Dieu nous donne. Elle est gratuite, mais c'est une grâce. C'est une grâce de vivre. Moi, je me dis, c'est toujours une grâce. Et donc, tu as connu cet accident et qu'est-ce qui s'est passé? On t'a amputé de la jambe, c'est ça? Oui, on m'a amputé de la jambe. Oui. Moi, je fais même mes 5 ans à l'hôpital. Et après cela, je commençais mes études. Mes études, avant, j'ai un talent, j'ai un don qui est la coiffure et maquillage. Et je commençais ça depuis vraiment mon enfance, très tôt. Et aujourd'hui, j'évolue avec ça. Donc voilà. Oui. Donc voilà. Et là, tu portes une prothèse. Oui, là, je porte une prothèse. Voilà. Oui. Je suis aussi amputée. On a tout enlevé. Les doigts. Les doigts, voilà. Donc, si on peut voir ses doigts, c'est vraiment... Oui. Voilà, oui. Mais dans ça, Dieu fait grâce. Oui, Dieu Moi, fait je me grâce. dis, la grâce de Dieu est sur tout le monde. Oui. La grâce de Dieu est là. Il y a des moments où on vit une situation, on est dans un environnement
malheureux, mais Dieu nous sort de cet environnement pour nous placer dans un bon environnement où la grâce de Dieu nous attend. Amen. Mais il y a aussi des situations où on est dans un environnement malheureux, mais dans cet environnement malheureux, Dieu vient apporter sa grâce. Oui. Et la Bible dit que la grâce de Dieu nous suffit. C'est Oui. ça la grâce de Dieu. Des fois, on pense que voilà, c'est fini pour moi, j'ai perdu mes doigts, j'ai perdu une partie de ma jambe, j'ai perdu une partie de mon corps plutôt, et voilà, il n'y a plus d'espoir pour moi. Mais non, la grâce de Dieu est toujours là, et il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Et donc, tu t'es découvert des talents, des dons dans ton enfance. Oui, là, j'ai découvert cela. Quand je finis mes études, je me suis dit, pourquoi pas, je peux faire l'esthétique. Parce que là, je faisais déjà le tresse, je tissais déjà, je rasais déjà mes cheveux. Quand je pars à l'école, tu vois, je vais prendre une amie comme ça, je l'ouvre le cheveu, je commence à tresser. Oui, voilà. Et quand j'ai fini, vu qu'on n'avait pas d'argent pour continuer l'université, c'est pour cela que je me suis dit pourquoi pas d'aller faire l'esthétique. Et après cela, je continue avec l'esthétique et aujourd'hui, je suis une grande esthéticienne ici à Kinshasa et je fais très bien mon travail et j'aime ça vraiment. Et malgré mon handicap, ça ne m'a pas empêché de rester comme ça, non. Oui, j'ai toujours l'objectif, je dis toujours pourquoi pas évoluer avec ça, pourquoi pas demain je peux avoir des écoles, je peux avoir des centres, vous comprenez, et mon handicap, ça ne peut pas m'empêcher pour évoluer, non, voilà. Quand on m'a amputé, je me suis dit, on m'a pas amputé ma tête, non. Vous comprenez? Et je me suis dit, l'handicap, c'est rien, mais c'est la tête qui travaille. Donc, je vais évoluer avec ma tête. Vous comprenez? Et aujourd'hui, j'avance petit à petit avec Dieu et la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Ouais. Et je vous assure, elle est une grande esthéticienne. Je vous assure, vous voyez le résultat? Mon maquillage, c'est elle. C'est elle, mon maquillage. Elle maquille très, très bien. Merci très beaucoup. bien, même plus que les personnes, les esthéticiennes qui ont les deux mains. Donc, elle maquille vraiment très, très, très bien. Merci. Et elle a beaucoup de talent, beaucoup de dons. Donc, elle a fait des formations. Oh oui. Moi, ce qui m'a vraiment, édifiée dans ce qu'elle me dit, c'est que malgré son handicap, elle ne s'est pas arrêtée. Elle ne s'est pas dit, voilà, je choisis un travail selon mon handicap. Non, parce qu'on sait tous que être esthéticienne, il faut beaucoup utiliser les mains. Elle aurait pu se dire, voilà, je choisis un travail où je n'utilise pas beaucoup mes mains. Mais elle s'est dit, non, malgré ça, je vais aller de l'avant. Elle a continué ses études, elle a foncé, elle a fait des formations, elle a appris et cela ne l'a pas empêchée. Et je vous assure, elle est vraiment demandée, elle est vraiment recherchée. En tout cas, si vous avez besoin d'une esthéticienne ici à Kinshasa, faites appel à elle. Même partout ailleurs, téléphonez, envoyez-lui le billet, qu'elle vienne. Vraiment. Je vous assure, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Alors, comment te contacter? Je peux donner mon numéro? Oui, tu peux donner ton numéro. Oui, mon numéro c'est plus 243 52 52 778. Plus 243 82 plutôt 52 52 778. Voilà. Donc plus 243 82 52 encore 52 778. Alors Vonel, c'est une chrétienne. C'est une chrétienne, donc elle a accepté Christ dans sa vie et c'est une servante de Dieu. Donc c'est une personne qui prie, qui craint Dieu. C'est pour dire que quand on sert Dieu, quand on craint Dieu, quand on a accepté Dieu dans son cœur, Dieu ne nous abandonne pas. Amen. Dieu est toujours avec nous, quel que soit ce qu'on peut vivre dans la vie. C'est vrai que la Bible dit aussi que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours. Amen. Quel que soit, c'est un message qu'on veut donner aux personnes qui peuvent nous suivre. C'est que peu importe ce que tu traverses, tu peux traverser une saison difficile, tu peux traverser un moment, vraiment une épreuve, un désert douloureux et quelque chose qui a vraiment tout perturbé dans ta vie. Tu avais peut-être des projets, tu avais des rêves et ça c'est venu tout abîmer, tout bloquer, mais ne te bloque pas à ça.
Amen. Dieu a sa grâce. Sa grâce est sur toi et Dieu va manifester sa grâce d'une façon ou d'une autre, d'une façon dont tu n'espères même pas. Oui, Et c'est oui. ce que Dieu a fait dans la vie de Vonette. Mm. Et je suis sûre que Vonette va encore aller plus loin Amen. parce que Dieu a mis en elle un talent, Vraiment. un don. Et Dieu, elle-même, en fait, elle est un témoignage. Vraiment, Elle est vraiment un un témoignage. témoignage, oui. C'est que je peux compléter. Oui. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Mhm. Malgré des situations difficiles, il n'abandonne jamais. Mhm. Il faut croire en Jésus-Christ qu'aux hommes plutôt. Vous comprenez? Moi, j'ai vraiment un grand témoignage. Moi, j'étais délaissée. Preuve en est que je ne connais pas mon père. Vous comprenez? Et malgré tout ce que je traversais dans ma vie, et Dieu, elle ne m'a jamais laissé, ne m'a jamais abandonné. Vous comprenez? Et la grâce de Dieu ne s'arrête jamais. Même si vous passez de moments difficiles, des moments douloureux, des moments incroyables. Moi, à un moment, je disais, Seigneur, pourquoi seulement moi? Ce sont des questions qui me montaient à chaque fois que je passe des épreuves difficiles. Vous comprenez, je disais toujours, pourquoi seulement moi, Seigneur? Pourquoi je peux vivre cela? Vous comprenez? Et de déception, de pleurs à chaque fois, de laisser, vous comprenez? Mais je croyais à Dieu. Oui, un moment, je me suis dit, j'ai laissé tout, mais voici, Seigneur, devant tes pieds. Et aujourd'hui, Dieu me fait toujours du bien, si je peux dire. Dieu me fait toujours du bien. Personne ne peut croire comment la personne qui n'a pas de doigts, il fait de tresses, il fait de maquillage, il fait ça, il fait ça. Plus que même les gens comme on dit, pas handicapés, les gens valides, vous Oui. comprenez? Oh, voilà. Et aujourd'hui, je me bats avec Dieu. Vous comprenez? Dieu est tellement merveilleux. Comme j'ai dit, il est incomparable. Ah, oui. Oui, oui, il est vraiment incomparable. Il est tellement bien. Et ce que je peux dire, il faut croire. Même si tu es à l'hôpital, tu traverses des moments, tu te dis, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Il ne laisse jamais ses enfants. Oui, oui, il ne laisse jamais ses enfants. Il faut venir à Dieu et vous verrez ce que Dieu va te faire dans ta vie. Ce qui est important, c'est la vie. Même si tu passes des moments durs, mais dis-toi seulement, ça va aller. Ça va Oui, oui, aller. ça va aller. Faut positiver. Oui, oui, il faut Ça va positiver, aller. ça va aller, ça va Oui. toujours. Vous comprenez? Oui, oui. Donc, ce que je peux dire aux gens, voilà. Voilà. Donc voilà l'histoire de Vonette. J'espère que Ouais. ça vous a plu et j'espère que vous allez partager cette histoire parce que c'est une histoire vraiment très édifiante, une histoire vraiment exceptionnelle, vraiment qui montre encore l'amour, la grandeur et la puissance de notre Dieu. Alors si tu permets Vonette, nous allons prier. Nous allons prier, ok. Nous allons prier pour cette personne qui nous suit et qui est dans cette situation. Peut-être pas la même chose que Vonette, ou peut-être une situation plus grave ou moins grave, mais une situation qui a déstabilisé sa vie, une situation qui l'a mis dans la dépression, dans le découragement. Peut-être la personne se sent rejetée de tous. Peut-être la personne n'a plus le sens à la vie parce que tous ses projets sont tombés à l'eau. Mais moi, je vais te dire une chose, que Dieu est là. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et joins-toi à nous et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Je te dis merci pour cette grâce que tu as manifestée dans la vie de Vonette. Tu es le Dieu qui nous montre encore combien tu es grand, combien tu es puissant, combien tu es amour, Seigneur notre Dieu, et combien ta grâce est exceptionnelle. Seigneur notre Dieu, ce jour, nous prions pour cette personne qui nous suit. Cette personne, Seigneur, qui a écouté l'histoire de Vonette et qui croit et qui sait qu'elle vit la même situation ou qu'elle vit une situation qui est dramatique dans sa vie, ô Éternel. Je prie, Seigneur, que là où cette personne est, que tu puisses toucher son cœur, que tu puisses l'encourager, que tu puisses la relever, que tu puisses manifester ta grâce, que tu puisses lui dire que tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini, Seigneur. Il y a toujours de l'espérance avec toi. Tu es le Dieu de notre espérance. Viens guérir un cœur qui est blessé, qui est choqué, Seigneur. Ce cœur qui
qui est amer à cause des épreuves, des difficultés de la vie. Manifeste-toi parce que tu es le Dieu de notre espérance, le Dieu de notre salut. C'est en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. En tout cas, merci beaucoup, Vonette. Merci, Madame. Merci d'avoir accepté de te joindre à moi aujourd'hui pour témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie et de ce que Dieu Je sais qu'on va continuer faire. toujours à témoigner de grandeur de Dieu. On va vraiment témoigner et d'appeler les gens de venir, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen, donc voilà, ce que Dieu m'a fait dans ma vie, il est aussi capable de faire à tout le monde. Donc voilà. Merci vraiment, Maman Jenny. En tout cas, à la prochaine et à vous, je vous souhaite vraiment une très bonne semaine dans la présence de Dieu et que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Merci.